Donc, bonjour à tous, donc bienvenue pour ce nouvel épisode d'Alchimie du ciel donc pour l'année 2024 où on va parler donc, du mois de janvier. Hein. On vous invite, on mettra je pense le lien dessous si vous voulez l'aperçu de toute l'année. On avait fait un épisode en fin d'année dernière avec Thomas aussi qui était venu nous rendre visite. Donc voilà, donc là on retrouve notre format habituel avec comme toujours le décryptage des aspects les plus importants et puis aussi les lunaisons, même si c'est vrai que le mois de janvier, au niveau de l'intensité des aspects, est peut-être moins dense, pas en termes de la symbolique des aspects, mais de la quantité d'aspects qu'au mois de février. Hein. Donc voilà, je vous propose qu'on commence peut-être par, je ne sais plus si c'est la pleine lune ou la nouvelle lune, par là. Voilà. On va Par souhaiter une bonne la année. nouvelle Une bonne année lune, à tout le monde. voilà. Ah pardon, oui, bah oui, moi, alors moi j'ai le Verseau qui est pas du tout, tu sais. Alors, comme ça, on enlève ça tout de suite, c'est parce qu'on a tout le mois de janvier pour souhaiter la bonne année voilà. et on va entendre ça tout le temps. Donc là, hop, on le dit une fois, voilà, c'est bon. Donc on vous souhaite une bonne. Attends, tu veux que j'enlève ça? Pleine Tu de couperas. santé, de tout ce que vous souhaitez, quoi vous Voilà. souhaitez d'autre. Et puis la paix, si ça pouvait Oui, être. beaucoup de paix intérieure, Ouais, à notre l'extérieur, paix dans beaucoup de nos cœurs. tranquillité, de ne pas prendre les choses avec trop. Moi, je pense que c'est une année quand même avec cette présence uranienne, avec ce Pluton en Verseau. Si on peut prendre une qualité du Verseau, c'est cette qualité de détachement et c'est de laisser couler les choses en prenant un peu de hauteur. Voilà. Et donc, pour rentrer dans l'année, la première nouvelle lune de l'année, qui est très sympathique, puisqu'elle est conjointe à Pluton. Hein. Voilà, on est quand même dans parce qu'on a l'impression, c'est ce qu'on disait en off, qu'on parle quand même beaucoup de ce Pluton. Et je pense que tout simplement parce qu'on est dans des périodes de grande transformation, donc il ne faut pas avoir peur de Pluton non plus. Hein, je ne sais pas si tu serais d'accord, c'est quand même la métamorphose de quelque chose. La première nouvelle lune de l'année qui aura lieu le 11 janvier à 12h57 heure de Paris. Donc, c'est une nouvelle lune qui a lieu à 20 degrés du Capricorne et 9 degrés d'Orbe. Je pense que tu serais d'accord avec moi pour prendre quand même la conjonction à Pluton. La dernière nouvelle lune en Capricorne conjointe à Pluton, hein, parce qu'on en a eu plusieurs depuis 2008, je ne sais pas les années exactes, mais ce que je veux dire là, c'est que les pleines lunes en Cancer opposées à Pluton et les nouvelles lunes en Capricorne conjointes à Pluton, hein, contrairement à des fois ce que l'effet d'annonce, c'est quand même quelque chose qu'on est habitué depuis bientôt 16 ans hein, à vivre de manière assez récurrente. Hein. Là, la spécificité, c'est que Pluton est à 29 degrés, donc il est dans le dernier degré du Capricorne, degré dit anarétique, hein, qui a cet symbolisme de l'entre-deux, qui est aussi dans les termes souvent des maléfiques. Je crois que c'est Saturne pour les termes égyptiens ou Mars pour les termes ptoléméens ou l'inverse. Hein. Donc, c'est vrai que y avait eu, j'aime bien ce que j'avais écouté une fois, disait que les termes des planètes, que le fait que ce soit dans les maléfiques, surtout Saturne, ça parlait aussi parce que tout simplement, Saturne, c'est le symbole de la décrépitude. Je sais que c'est un mot pas très joli, mais c'est le symbole de la fin, de quelque chose qui se termine. Donc forcément, quelque chose qui se termine, ça se décompose comme une plante. Donc il y a cette idée aussi de décomposition. Hein. C'est intéressant parce que si on pense à Mars, dans ce cas, on peut aussi penser à l'idée de couper avec quelque chose, de se couper de quelque chose pour entrer dans une symbolique ou dans tout à fait nouvelle et donc sortir de là où on était. Donc que ce soit l'un ou l'autre, si on peut le voir de manière favorable ou peut-être plus positive, peut-être que c'est dans cette idée-là, tout à fait. Oui. Nouvelle lune en Capricorne, conjoint Pluton, avec Saturne, donc, qui gouverne cette lune en Poisson. En Poisson. Hein, toujours, bien sûr. Et ce qui est intéressant, on disait tout à l'heure en off, c'est vraiment cette idée que juste avant que le Soleil entre en Verseau, donc il rencontre Pluton, et le lendemain, c'est Pluton qui suit le Soleil et qui entre en Verseau. Donc, il y a vraiment ce chevauchement de ces deux planètes, le Soleil qui arrive à la fin du Capricorne, rencontre Pluton et entre dans un nouveau signe, toujours gouverné par Saturne. Et puis après, c'est donc Pluton qui va entrer, comme on l'a dit,
C'est la deuxième fois que donc, Pluton va entrer en Verseau. Ce n'est pas la dernière, il va encore ressortir vers un peu plus tard dans l'année pour y entrer définitivement en novembre pour la dernière fois, et puis il restera pendant 20 ans. Mais là, on a encore, on dirait que, je ne sais pas ce que tu en penses, mais en regardant les degrés, on voit que maintenant Pluton va en fait parcourir les mêmes degrés qu'il avait parcouru déjà l'année dernière, quand il était, je crois que c'était entre mars et juin, si je ne me trompe pas, oui. Quand il était entré pour la première fois, oui, c'est ça. Et donc, on avait eu un aperçu de ce Pluton en Verseau, en tout cas, voilà, une miette de ce que ça pourrait ressembler et continuer à se développer cette année et dans les années à venir. Et là, maintenant, il y a le Soleil donc, qui vient illuminer cette énergie de Pluton. Et là, on est vraiment entre la lumière et les ténèbres. On a cette rencontre-là de ces deux planètes qui symbolisent l'ombre et la lumière. Dans un signe gouverné par Saturne, et qu'ensuite, voilà, ils vont continuer leur chemin dans l'autre signe gouverné par Saturne, mais cette fois, le Verseau, avec cette vision du Verseau qui est dans cette ouverture aussi à quelque chose de différent, à l'alternative, et qui nous propose peut-être un regard nouveau sur ces 14-15 ans hein, que Pluton a passé en Capricorne à détruire des schémas et en tout cas à régénérer, à nous donner cette possibilité d'aller chercher et rencontrer notre pouvoir tout en étant peut-être aussi au milieu de luttes assez difficiles. Et donc maintenant, cette possibilité d'une autre vision, une autre façon de travailler avec Saturne, avec Pluton toujours, mais voilà, dans cette autre alternative, ou en tout cas ouverture à quelque chose de plus prométhéen aussi. Qu'est-ce que ça t'inspire aussi, Oui, ça m'inspire aussi cette idée que Pluton, depuis 2008, je trouve qu'il nous a fait, comment on pourrait dire, purifier certaines structures de pouvoir, certaines structures aussi. Il est venu aussi, tu sais, enlever cette sorte... Pluton, dans la mythologie, il a souvent une cape d'invisibilité. Et je trouve que justement, il a rendu visible, au contraire, là, certains abus en lien avec les institutions, en lien avec des rapports de domination, même des abus en lien aussi avec la sexualité. Enfin, tu vois, il a vraiment rendu visible comment certains utilisaient le pouvoir au détriment des autres. Oui. Hein. Le patriarcat, et tout puis ça. Comment le patriarcat, voilà, aussi. L'obsolescence aussi des institutions. Hein. Et est-ce que justement... Pluton en Verseau, quand tu parlais de ce renouveau, de cette nouvelle vision, je me demande aussi si ce n'est pas à l'échelle globale, à la façon dont on va gérer aussi certaines thématiques globales, hein, où il y avait quelque chose aussi de très hiérarchisé dans la manière d'exercer le pouvoir, d'exercer le contrôle. Donc, si on l'amène peut-être au niveau individuel, ça peut être aussi l'endroit où on avait en nous justement ces sortes de réminiscences, de respect ou de fidélité à certaines règles obsolètes liées à la société. Hein, tu sais, les endroits où on est fidèle à une tradition, fidèle à nos pères, fidèle à une autorité. Hein. Alors, je trouve qu'il y a un entre-deux parce que tant que Saturne est en Poisson, je trouve que ça crée quand même un flou. Je ne sais pas comment tu le verrais. Tu sais, le fait que Saturne soit en Poisson, il y a quelque chose où, comme si on tâtonnait justement Saturne. Je trouve que c'est intéressant que Saturne soit en Poisson dans cet entre-deux, que Pluton passe dans un signe régi par le Capricorne, par lui, par Saturne, après au Verseau, mais avec ce Saturne en Poisson qui dit qu'il y a quelque chose qu'on n'arrive pas à saisir, quelque chose de l'ordre de la limite, quelque chose de l'ordre de l'autorité, de savoir où est vraiment le pouvoir, où réside le pouvoir. Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Qu'est-ce qui est réel, qu'est-ce qui ne l'est pas? Est-ce que vraiment, comme le montre Pluton, est-ce qu'il y a vraiment un agenda caché dans justement le contrôle ou est-ce que pas? Et je trouve que ça peut créer aussi toutes ces sortes de flous, oui. Hein, par rapport à ça. Ouais. C'est très juste parce que... Pardon. Non, vas-y. Non, mais ça me parle beaucoup parce qu'il y a vraiment cette idée, on dirait, et puis comme le Poisson, c'est aussi le dernier signe du zodiaque, là où il y a, il y a un petit peu de chaque signe du zodiaque qui se mélange et on ne sait plus très bien qui ou quoi
Il y a cette idée vraiment à la fois de fluidité, mais aussi de quelque chose qui est voilé, qui n'est pas identifié aussi. Donc, on dirait que ce passage, tu sais, c'est un peu comme quand on va à la piscine, on dirait ça me fait penser à ça. Quand on met les pieds, on doit d'abord passer sur comment ça s'appelle? Il y a un bac. Et oui, donc pour se laver les pieds. Oui, on se mouille les pieds comme ça, et puis après, on rentre vraiment dans le grand bain. Donc, il y a quelque chose comme ça, Saturne en Poisson, ça me fait penser à ça, comme si avant d'entrer en Bélier, là où on va, Saturne après va commencer vraiment, et puis on le sait, hein, il va y avoir la grande conjonction Saturne-Neptune dans les premiers degrés du Bélier en 2025 ou 2026, je ne sais plus. Et donc, c'est vrai qu'il y a ce passage-là, ce passage entre... Il y a un seuil à traverser, mais il n'y a rien qui est très clair. Tout est un peu informe, hein, le poisson, c'est-à-dire il n'y a pas vraiment la forme encore des choses. On sait qu'il y a quelque chose de nouveau qui veut émerger, mais ce n'est pas encore là. Et peut-être que cette nouvelle lune, justement, puisque c'est bien la dernière où la conjonction du Soleil et Pluton a lieu en Capricorne, c'est aussi ça, c'est peut-être aussi cet au revoir à quelque chose qui a été une structure et qui, justement, maintenant, va devoir se nourrir de nouvelles idées en Verseau pour commencer à avoir une forme. Donc, peut-être que dans nos vies personnelles, il y a quelque chose de ça aussi. La Lune, en fait, dans les heures qui suivront, elle va passer sur Pluton. Et puis après, ça sera le Soleil quelques jours plus tard. On l'a dit, non? La nouvelle Lune, c'était le 11. On a bien donné la date. Oui, j'ai dit, oui, voilà, j'ai dit, oui. Donc, entre le 11 et le 20, on dirait qu'il y a là, comme ça aussi, peut-être à moindre échelle, peut-être à l'échelle un peu de miniature ou de micro, peut-être qu'on peut aussi, nous, être en train de vivre quelque chose un peu, être un peu entre les deux. Puis elle est particulière, cette nouvelle lune, elle est en carré au nœud lunaire, elle est en trigone à Uranus. Il y a un côté quand même qui... Enfin, je sais pas, comme s'il y avait un enjeu, tu vois, c'est vraiment 20-20, comme s'il y avait un enjeu d'un nouveau commencement qui enchaîne. Mais il y a aussi quelque chose qui doit se terminer. Puis il y a ce côté uranien peut-être de surprise ou d'inattendu, ou vraiment, comme tu disais, ce coup d'éclat final où on se dit non, mais comme si on avait attendu jusque-là pour faire un saut, et puis à Uranus, il dit non, mais là, en fait, on n'en peut plus. Il y a une sorte d'enjeu un peu, tu sais, puis Pluton, en plus, il peut rajouter cette sorte d'intensité un peu dramatique, comme des tambours qui vous disent, tin, c'est le moment de passer au grand bain, justement, allez-y, sautez du plongeoir à 3 mètres, ou je ne sais pas combien. Mais il y a ce côté un petit peu d'intensité, et je trouve que, en plus, ça nous, si c'est en carré aussi à ce nœud sud, et avec le bélier, il y a quelque chose, et le nœud nord en bélier. Je me suis toujours dit que le Capricorne et la Balance étaient les signes les plus qui répondaient le plus à la société dans le zodiaque. Hein, la Balance pour que tout le monde soit d'accord, le Capricorne dans le respect des règles. Donc là, il y a aussi, on va aller vers le Verseau qui a ce côté irrévérencieux de vouloir s'affranchir de quelque chose. On va vers un nœud nord en bélier aussi en termes Lune et Soleil, d'affirmer nos besoins, d'affirmer notre autonomie. Voilà, l'ombre de ça, que ce soit avec le Verseau ou avec le Bélier, c'est un peu l'exacerbation de l'individualisme. Hein, mes propres règles, mes propres lois, je m'en fous de tout le monde. Hein, voilà, mais je sais pas, je trouve qu'on est dans cet entre-deux de comment on passe de structures très avec des codes, avec quelque chose qui veut se réinventer, mais qui pourrait prendre aussi le risque de c'est moi, et puis je m'en fous des autres, quoi. Mais ce qui est bien aussi, c'est que justement, le maître du nœud nord, Mars, est en sextile, dans un bel aspect à Saturne, le maître de cette et en trigone à Jupiter. Et, voilà, et dans le signe de Saturne. Ouais. Et on sait que Mars en Capricorne est dans son signe d'exaltation. Donc là, sa stratégie, elle est focalisée. Il y a quelque chose de cet ordre-là aussi. Moi, quand j'ai vu qu'en fait, Mars entrait en Capricorne le 4 janvier, je me suis dit, voilà une année, c'est-à-dire qu'on est encore comme ça en tout début. Là, nous, on est en train d'enregistrer ça le 2, avec Saturne, le 2 janvier, carré Vénus.
Mais il y a vraiment cette idée on est en train de traverser aussi quelque chose dans le sens, on est en train de sortir de décembre, les fêtes, tout ça. Et là, avec Mars en Capricorne, je trouve que c'est intéressant pour commencer une année comme ça parce qu'il nous aide vraiment en tout cas, à fermer la porte et à commencer la nouvelle année, quelque part. Mais est-ce qu'il n'y avait pas aussi ce truc avec le fait d'ouvrir l'année avec Saturne en carré à Vénus en Jupiter qui nous disait, bon, c'est bien beau Vénus en Sagittaire, en Sagittaire, pardon, j'ai dit Vénus en Sagittaire, d'avoir plein de résolutions, mais si tu ne les mets pas dans la matière, ça ne sert à rien. Et je trouve qu'il y a une sorte d'exigence de l'ordre de la maîtrise, de l'ordre aussi de la prudence, de l'ordre aussi de ne pas trop s'emballer. Parce que même Jupiter reste en Taureau, c'est pas un Jupiter de Lion, c'est pas un Jupiter de Feu, c'est un Jupiter de Terre qui ou même nous invite quand même. Oui, ou que tous les désirs, tout ce dont on a envie va demander de l'effort. Voilà. Que rien n'est donné comme ça ou très rarement, dans un plateau d'argent, je crois que c'est ça qu'on dit. Ouais. Voilà, c'est vrai que commencer l'année, le 1er janvier, ça a été avec le carré de Vénus-Saturne, et puis le 4, Mars entre en Capricorne. Et là, peut-être qu'on se dit, d'accord, ça ne sera pas facile, il va falloir... mais on a l'énergie pour. Et peut-être que cette nouvelle lune, quelque part, elle lance ça. On sait toujours... Oui, tu as raison. On sait très bien qu'une nouvelle lune, c'est toujours une nouvelle lunaison qui commence, c'est le début d'un cycle. Et c'est le début d'un cycle à côté de Pluton qui nous dit, voilà, il y a des profondeurs à sonder, n'ayons pas peur des choses, n'ayons pas peur avec ce Mars en Capricorne. Et donc, nommons les choses et allons jusqu'au bout, quoi, quelque part. Oui. Et puis cette idée aussi de Pluton comme la richesse souterraine aussi, je trouve que je pense que c'est, voilà, on le mentionnera peut-être plus, mais je relisais des choses dans la mythologie, il y a énormément de noms pour les enfers, et Pluton, c'est le gardien des minerais, c'est pas que le gardien des enfers. Donc, je pense qu'il y a aussi trop facilement cette association à ce qui est sous terre et le monde de la mort. Et non, en fait, c'est le monde de la richesse de tous les minerais, surtout dans le signe du Capricorne, on est vraiment dans la richesse des matériaux. Voilà, est-ce que Pluton en Verseau aussi, dans sa lumière, ne pourrait pas amener justement des découvertes, des nouveaux matériaux qui nous permettraient, en lien avec les énergies? Parce que je veux dire, c'est qu'aussi en allant creuser sous terre, on trouve aussi des choses qui ont une valeur. Voilà. Oui, à la fois symbolique ou pas. Oui, exactement. Est-ce que tu veux qu'on regarde la conjonction Pluton? Oui. Le 20. Soleil, ouais, je la cherche. Donc, à 29 degrés 59, vraiment sur la dernière minute, quoi. Oui, c'est pour ça que Pluton et regarde, passe au trigone du Lune. En plus, la Lune est à 29 degrés du Taureau. Ah oui, c'est une belle énergie, ça. Oui, c'est vraiment ce... Mais c'est très... c'est très terre, hein. Oui, c'est ce que j'allais dire, c'est très terre. C'est exactement ce que tu viens de dire sur les profondeurs et les richesses qu'il y a. Et puisque c'est une lune en Taureau, encore plus, qui cherche à faire fructifier, qui cherche à trouver des ressources, ou qui sait qu'elles sont là, mais qu'il va falloir aussi utiliser l'ordre, la discipline peut-être aussi. Et donc, à je pense que c'est même pas, et à le jour suivant, vous avez Pluton qui est rentré. Suivi de, je veux dire, Soleil est passé et puis Pluton. Et le Soleil est passé et Pluton, et avec une lune d'air aussi. Forcément, la lune est en Gémeaux. Et donc, elle continue pendant ces premières heures là à être en harmonie avec ce qui est en Verseau. Très bien. Après, voilà, ce que peut-être aussi pour dire, Soleil-Pluton conjoint en Verseau pendant 20 ans, au moment de la saison du Verseau, on va avoir un moment où le Soleil sera conjoint à Pluton, pour aussi relaxer le catastrophisme des fois qu'on pourrait lire en lien avec cet aspect. Oui. Oui, alors c'est chaque année, donc c'est pas nouveau. Oui, voilà, c'est ça, exactement. Chaque année, là c'est en Verseau, mais depuis des années c'était en Capricorne, avant c'était en Sagittaire. Mais oui. Donc voilà, donc c'est un aspect,
C'est un pas aspect Pluton-Saturne qu'on a eu en 2020, par exemple. Mais c'est vrai que c'est toujours pareil. Là où moi, je le vois, tu sais, au niveau de chaque mois, quand j'observe les moments où des fois, il y a une sorte d'intensité émotionnelle, c'est souvent quand la Lune était opposée à Pluton ou la Lune conjointe à Pluton. Donc, oui, mais c'est des moments, ça passe. tout à Hein, ce fait. que je veux dire, Pluton, il intensifie quelque chose et peut-être quand il est conjoint avec le Soleil, même si dans sa conjonction exacte, on pourrait quand même dire, je ne sais pas si on peut dire pour un transpersonnel qu'il est en casimie et protégé par le Soleil, où il se régénère. Hein, mais il y a aussi cette idée toujours que forcément, Pluton, il opaque toujours les choses, où il intensifie toujours les choses, où il nous met toujours face à quelque chose qu'on ne voulait pas voir souvent. Oui. Donc, Oui, puisque le soleil vient illuminer ce qui est, entre guillemets, caché, secret ou quelque chose de cet ordre. Voilà, ouais. Alors, ce qu'on pourrait dire qui est important, c'est que, oui, c'est vrai que ce 0 degré et premier degré du Verseau est important dans le sens qu'en 2020, on a eu la conjonction Jupiter-Saturne qui a eu lieu à ce degré-là. Donc, c'est vrai que là, cette symbolique-là de cette conjonction dont on est en train de parler, elle est peut-être un peu plus forte cette année parce qu'elle a lieu justement dans ces degrés, hein, qui sont ces degrés de début, de démarrage, de mise en mouvement de quelque chose. Et on sait, le Verseau, c'est un signe d'air, donc forcément, il est en train de nous ouvrir notre conscience de manière voilà, qui peut être un peu parfois, puisque Pluton est là, un peu brutale, un peu intense, et donc quelque chose qui peut, voilà, surtout si vous avez des planètes personnelles, c'est vrai ici. Exactement. Vous voulez rajouter Non, je pense que c'est bon. On peut passer, si tu veux, à la oui. pleine lune. Donc, la pleine lune qui aura lieu en Lion, forcément, et qui aura lieu 4 jours après. Donc forcément, hein, on est dans une lunaison très plutonienne, voilà, puisque le Soleil est encore conjoint à Pluton, et nous avons donc la Lune en Lion, qui est dans le domaine du Soleil. Hein, forcément, toutes les lunes en Lion sont dans le domaine du Soleil. Voilà, le 25 janvier à 5 degrés du Lion. À 18h54 à Paris. Là, le Soleil se sera libéré, entre guillemets, on pourrait dire, de Pluton. Il est en train de suivre sa route. Et on a, par contre, un T carré, en tout cas, on a des carrés qui vont vers Jupiter. Donc, c'est une lune qui est, pardon, qui est voilà, au carré de Jupiter. Donc, on est en plein dans les signes fixes, là, avec une énergie qui est fermée, puisque c'est un T carré aussi. Ouais, c'est vrai que ça, là, on met en mouvement des ça énergies le drame, qui sont traditionnelles. Oui. Moi, j'ai l'impression que ça amplifie le drame. Ah oui, ah bah oui. Bah oui, puisque la Lune en Lion, voilà, il y a quelque chose de l'ordre des émotions qui deviennent beaucoup plus présentes, qui peuvent, oui, être dans l'excentricité, dans la dramatisation de ce qui se passe. Mais c'est aussi une lune très créative. Au carré de Jupiter, il peut y avoir ce désir, oui, de découvrir de nouvelles façons d'être en lien avec la matière, être en lien aussi peut-être, ou en tout cas des questionnements en lien avec notre rapport à la sécurité aussi. Dans ce T carré, il peut y avoir ce sentiment puisque hein, tu sais, les signes fixes, on est toujours, enfin, il y a cette idée qu'on cherche à structurer quelque chose et à la maintenir, à la préserver, à la conserver. Donc, il peut y avoir ce désir à la fois d'aller plus loin, puisque dans le Verseau, il y a cette vision plus lointaine et qui, quelque part, a vraiment ce désir d'amener quelque chose à la fois dans le collectif, mais peut-être aussi, et ça commence toujours dans nos vies personnelles aussi, cette libération du Verseau. Mais en même temps, avec le carré à Jupiter, on peut peut-être se dire, mais est-ce qu'on est en train de perdre quelque chose? Qu'est-ce qu'on va gagner? Est-ce que ça vaut le coup? Ou est-ce qu'on n'a pas le choix aussi? Il peut y avoir des choses de cette manière-là, puisque c'est un carré, un T carré, donc il y a quelque chose de l'ordre d'une énergie qui se cogne un peu au mur et qui
cherche à trouver une voie, une troisième voie quelque part. Oui, puis il y a aussi en ce début d'année aussi, je trouve, la lune en lion au carré de Jupiter, comme tu disais, il y a cette idée d'élan créatif, de qu'est-ce qu'on peut créer comme projet pour nous, dans ce qu'on a besoin. Mais en face, il y a toujours cette conscience mais comment ça sert le collectif, et peut-être aussi avec l'interrogation de Pluton. Est-ce que vraiment ça sert ou est-ce que ça dessert qui je sers? Je pense notamment aux réseaux sociaux. Moi, ça me fait penser aussi ça. Tu sais, comment je me mets le désir de se mettre en lumière pour partager d'une manière assez spontanée du lion, tu vois, que ce soit ses créations ou ce qui plaît. Et puis, en face, vraiment sentir, voilà, Pluton, je pense que Pluton en Verseau et conjoint aussi au Soleil, ça peut éclairer ce qu'on ne voyait pas, aussi en lien avec, voilà, comment, je ne vais pas rentrer dans ces débats-là, mais les réseaux, leurs algorithmes, ce qui servent, le marketing, tout à quoi ça nous fait participer, parce que je pense qu'il va y avoir un réel questionnement. Les manipulations secrètes, quelque part. Les manipulations secrètes, un réel questionnement avec Pluton en Verseau, au nom de notre liberté, au nom de vouloir justement amener cette nouvelle conscience. Quels sont les prix qu'on est prêt à payer ou pas, et quels sont peut-être aussi, sans nous en rendre compte, des fois les endroits duquel on participe et qu'il nous faut rentrer dans justement un agenda complètement caché ou auquel on n'avait pas aussi conscience aussi. Et parce que ça veut dire aussi que la Lune est opposée à Pluton. Donc la Lune, en étant opposée à Pluton, on est aussi dans peut-être, de l'autre côté, ça pourrait être aussi qu'est-ce qui m'empêche justement d'aller nourrir cette Lune en Lion. Est-ce qu'il n'y a pas justement des représentations collectives, Soleil-Pluton, de ce qui se passe dans le monde, qui m'empêche tout simplement d'aller dans la joie du lion et de me dire, moi j'ai envie de m'amuser à faire ça, et tout le monde me dit, mais t'es fou, le monde, et puis le catastrophisme, et la lune en lion avec Jupiter, qui dit, mais moi j'ai envie d'aller jouer, quoi. J'ai envie d'aller m'amuser, j'ai envie d'aller créer, j'ai envie de légèreté, j'ai envie de faire des enfants, non, je dis n'importe quoi, mais tu sais, d'avoir des enfants, dans le sens de cultiver l'enfant et l'innocence de l'enfant, et toute la densité de Pluton, parce que ça veut dire aussi que pendant des années, toutes les planètes qui vont être en Lion vont toujours être en dialogue avec une opposition à Pluton à un moment donné. Donc, elles vont venir nous interroger profondément sur notre capacité à avoir accès à la joie, à se sentir dans notre cœur aussi. Est-ce que justement, je suis en train de tout fermer ou de tout ouvrir par rapport à ces grands enjeux il y a un côté isme dans le Verseau, dans l'ombre. Donc, vous avez des enjeux tellement importants que comment vous pouvez aller vous amuser dans le Lion, quoi. Oui, et puis comme c'est une pleine lune, ce que tu dis là, ça m'est venu le mot révélation, tu vois. Avoir aussi cette révélation-là. Qu'est-ce qui est important pour moi aujourd'hui, peut-être pas dans 5 ou 10 ans, mais peut-être aujourd'hui, et peut-être j'ai besoin de le voir, j'ai besoin de le ressentir en moi. La lune en Lion, il y a quelque chose de l'ordre de l'intuition, on est dans l'élément du feu. Cette intuition aussi que même si les choses ne sont pas parfaites, il faut quand même essayer, il faut quand même y aller. Et puis, puisque c'est lié à la joie, lié à la joie de vivre aussi, quelque part. Créer, c'est être là, en fait. Oui, et puis c'est du lion qu'on apporte au Verseau. Donc, en se coupant du lion, là, vraiment, le Verseau va aller dans une sorte de froideur technologique ou une froideur du concept. Vraiment, on pourrait dire un Verseau qui n'a pas activé la noblesse du cœur du lion devient un leader froid, devient des concepts pour le bien-être du monde qui sont dénués de chaleur humaine et de cœur, d'empathie, de compassion, Donc, je pense que ça va être à chaque fois ces pleines lunes, je pense, alors elles ne seront pas forcément toutes opposées à Pluton, parce que ça va dépendre des degrés, bien sûr. Mais en tout cas, par signe, elles seront toujours opposées à Pluton. Oui, c'est sûr. Il y aura toujours ce questionnement-là et il y aura toujours... oui, parce que le Verseau, dans son expression la plus sombre, ça pourrait être le dictateur. Oui, c'est le dictateur. De quelque chose dans laquelle je crois, je vous apporte la liberté à tout prix, même si ça veut dire tuer, même si ça veut dire
Donc, on peut aussi Ouais. être dans les ismes, comme tu disais tout à l'heure, et être confronté à ça, même à soi-même, hein, pas forcément Oui, dans, oui, oui, dans- notre tyran pas forcément dans des... intérieur. Voilà. Tu as raison, au nom d'un concept du Verseau de liberté, que ma vision de la vie, c'est ça, que le bien-être de l'humanité dépend de ça. Et puis, Y croire le lion, il tellement est... et vouloir aussi que les autres entrent dans cette même logique. Et quand je dis les autres, ça peut être les personnes qui nous sont proches, hein, dans une Oui, relation, exactement. dans la famille, et puis ça peut générer des conflits. Donc forcément, à chaque fois qu'il y aura des planètes qui passeront au lion, elles vont entrer aussi, pour certaines bien sûr, hein, et pour certaines personnes, dans ces conflits qui peut-être étaient là. Et puis d'ailleurs, c'est intéressant, on avait déjà dit ça, dans le sens que les planètes en Lion vont passer sur le Pluton de la génération qui avait Pluton en Oui, Lion à l'époque. Et donc, on est pleinement dans les confrontations oui, Pluton en générationnelles. Et lion, on le je voit crois aujourd'hui qu'il dans d'autres domaines. dans les années 40, il est rentré en Dans lion. les années, oui, 40-50. Ouais, 40-50, hein, donc c'est aussi toute la génération rock'n'roll dans les années... Enfin, je dis ça parce qu'il y a Oui, c'est beaucoup les de baby stars du boomers, oui. rock. Les baby boomers qui ont dû... Mais en fait, oui, c'est vraiment cette pleine lune, elle apporte quelque chose d'une révélation. Le soleil à côté de Pluton, c'est peut-être aussi mettre de la lumière sur quelque chose que on ne savait pas ou on ne voulait pas savoir. Et là, ça peut apparaître aussi au moment de cette pleine lune, ou en tout cas Oui, dans la deuxième, à la fin du mois, quoi, oui, donc, c'est vrai que c'est une période qui peut être euh, à la fois un peu dure dans le sens de, entre guillemets, découvrir peut-être quelque chose ou de mettre des mots sur quelque chose qui était un peu difficile à accepter. Mais ça peut être aussi libérateur quelque part. Ça peut libérer aussi le fait de le savoir, que ce soit maintenant mis en lumière. Peut-être que ça peut aussi apporter une sorte de paix, oui. peut-être. Voilà. Bon, je pense qu'on a fait le tour, non? Oui, je pense, parce que c'est vraiment cette idée que le mois, il est assez centré sur cette entrée de Pluton en Oui, Verseau. Et donc, c'est vrai que puisque les planètes, elles sont elles aussi en train de traverser le Capricorne et le Verseau, on est dans des thématiques très saturniennes et qui forcément se confrontent aux énergies de Pluton qui est là au milieu de tout ça. Voilà, donc c'est vrai que c'est une période. Bon, ici en France, c'est vrai que il n'arrête pas de pleuvoir et on est vraiment dans une dans une énergie assez lourde, pluie, froid, l'hiver, hein, normal. Hein. bah, Et donc, il y a ce côté, tu vois, de Capricorne, Saturne, mélancolique, quoi. Mais qui nous demande d'aller vers l'intérieur. Au lieu d'aller chercher ce soleil extérieur, il va falloir qu'on le trouve, nous. Que ce soit à l'intérieur de nos maisons, que ce soit à l'intérieur de nous-mêmes, que ce soit par rapport à ce qu'on a à mettre en place et à créer autour de nous. Donc, je pense que ce soleil, si cette pleine lune en Lion pourrait aussi avoir peut-être un petit message individuel, ça serait peut-être ça. Hein. Qu'est-ce que tu en oui, penses, l'idée oui, d'aller oui, non, non, chercher mais ce c'est soleil vrai. intérieur et Soleil d'apporter... intérieur. Ouais. Bah, nous, on n'a pas le problème du soleil, parce qu'on le Ben voit quand oui, même plus souvent. j'imagine. Mais il y a ce qu'ils appellent des vents, des courants froids. Donc c'est vrai qu'il fait, comme les Ah. maisons ne sont pas chauffées, il fait froid le matin, mais l'après-midi, non. Et puis je pense qu'ici, c'est plus la tension de la transition présidentielle qui aura lieu le 14 janvier. Hein, où il y a eu beaucoup de menaces de coup d'État et finalement, enfin, ça va passer. Mais voilà, je pense que donc il y a plus cette. C'est très Mais après, c'est des plutonien, pays ça. où voilà, c'est plutonien, mais sinon dans le quotidien, tu le sens pas. Mm. Comme tout est toujours chaotique, ça, ils restent constants avec leur chaos. Non, mais hier, je veux juste aller faire mes courses. Ils font des processions pour le 1er janvier, mais ils ferment pas les routes. Et c'est des toutes petites routes dans les petits villages. Mais Donc, oui. toutes les voitures, on était bloquées. Tout le monde devait faire des manœuvres. Je me dis, mais vous pouvez juste pas dévier les gens au début au lieu de nous faire passer dans... Est-ce que donc ton guide va sortir ou il est sorti? Il est sorti, Il est sorti. depuis le Tu 1er, mettras donc le vous lien pouvez dessous. voilà, le lien il sera en dessous, donc vous pouvez vous le procurer, plus de 70 pages cette année, hein, Ah oui, quand même. informations diverses et variées pour toute l'année, voilà.
Et toi? Bon, bah, super. Bah, écoute, non, moi, les consultations, puis je pense que quand ça viendrait, je vais relancer les cours avec une plus petit nombre et des cours à la carte plus. Mais je pense plutôt en mars-avril, Oui, au voilà. moment de la conjonction, la Jupiter-Uranus. Donc non, pour l'instant, les consultations et le mentorat aussi, voilà. Voilà, pareil. Voilà. Eh bien, écoute, Très bien. super alors. Eh ben, On vous souhaite un bon mois de janvier. Un bon soleil intérieur alors, voilà, c'est un ça. beau réchauffement des cœurs et puis on vous dit au mois de février. À bientôt, au Au revoir. revoir.